Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoici sur YouTube pour faire le tirage des signes pour cette nouvelle année. Bon, je le fais à la One Again Beast to Fly parce que j'ai rien préparé et que voilà, je suis comme ça. Alors, on va commencer avec les béliers. On commence avec les béliers. Alors, les béliers, je vais vous donner un petit message de divination des temps anciens. Pour cette année 2023, la roue de la fortune, le destin. Alors, numéro 39. Roue de la fortune, destin. La roue de la fortune peut vous faire grimper haut et redescendre aussi bas. Vous pouvez vous sentir comme étant la personne la plus chanceuse du monde quand tout va dans votre sens. Mais lorsqu'un coup s'abat sur vous, cela peut ressembler à la fin du monde. Désormais, la roue de la fortune vous demande d'être aussi indifférent à la victoire qu'à la défaite. Si vous vivez selon cette loi d'acceptation, vous maîtrisez les enseignements du destin, qui peut se montrer sous la forme d'une déesse injuste ou cruelle, ou d'une déesse généreuse et juste. Gardez vos réactions sous contrôle et réalisez que la roue a tourné de manière à vous apprendre, à comprendre et à vous nourrir spirituellement. Lorsque vous enviez quelqu'un qui est dans une bonne période, sachez que tout peut changer d'un coup de roue, propre à vous propulser dans le même état d'esprit. Donc là, pour l'année 2023, il y a un coup du destin, il y a un revirement de situation pour les béliers. Ensuite, l'oracle cosmique, un petit message de l'oracle cosmique par rapport à votre âme, à l'évolution de votre âme pendant cette année 2023. Pour les béliers. Non, on a deux. Ok, la patience. Bon, ça, faut pas que ma mère, la pauvre, elle est patiente comme... Aïe, aïe, aïe. Alors, la patience. 25. La patience, c'est s'abandonner au moment présent et permettre au destin de se déplier à son rythme. On parlait de destin, de laisser faire les choses. Je ne sais plus ce qu'on disait sur le message d'avant, mais ça relie bien avec la patience, d'accord? S'abandonner au moment présent. Si cette carte est venue à vous, ralentissez et appréciez le moment présent. Même si vous avez le désir et l'énergie d'atteindre la lune, il vous est demandé d'aller doucement et de ressentir la magie de chaque étape. Chaque pas contient des leçons qui vous rapprochent du divin en vous. Si vous êtes trop pressé, si vous voulez réaliser vos rêves et buts d'hier, vos rêves et buts hier, vous passerez à côté de moments transcendants qui sont supposés renforcer, enrichir et transformer votre âme. Si vous avez négligé ou rejeté des leçons de chaque étape et si vous vous précipitez frénétiquement vers vos buts, il se peut que le résultat final ne soit pas toujours celui escompté et que vous atteigniez vos objectifs pour tout perdre à cause d'obstacles complexes imprévus. Maintenant que vous avez atteint ce que vous désirez, la prochaine étape consiste à œuvrer pour le garder. Si vous avez ignoré la leçon de chaque étape, le défi émotionnel pour maintenir ce désir peut être accablant et émotionnellement épuisant. Chaque étape vous apporte des leçons telles que la force, la sagesse, la compassion, la compréhension et la patience qui permettent à votre âme de grandir. Si vous passez outre ces leçons qui vous renforcent, vous n'êtes pas équipé pour affronter l'adversité. Allez-y doucement, laissez le temps au mouvement des cycles de la nature. Ayez confiance dans le timing divin.
Faites un pas après l'autre, accueillez les opportunités et les cadeaux d'empathie offerts. Affirmation. Je suis patiente et reconnaissante des opportunités merveilleuses qui se présentent à moi pour le développement et l'épanouissement de mon âme. Donc pendant cette année 2023, vous avez besoin de profiter de l'instant présent, de ne pas vous angoisser et de vivre le moment présent sans vous précipiter, d'accord? Laissez faire le destin. Il y a quelque chose qui va bouger cette année pour vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on prend? Un petit message du petit oracle de la création. Hop. Oh, il y en a deux. Ok. L'anarchie. Le champ de bataille. L'anarchie. Depuis que mes roses imposent leurs lois, que la mauvaise herbe revendique ses droits, ma splendeur d'antan s'en est allée. Il est parfois bon de définir des règles à respecter. La mélodie intérieure, ton authenticité. Je suis ton rythme, tes notes et ton hymne. Je suis battement, ponctuation et pause. Instinctive, je suis ta plus belle symphonie. Entends-tu le son de ta voix? Écoute-toi. Voilà pour les béliers. Alors, est-ce qu'on prendrait un tarot? Un petit tarot. Alors, on va voir. 3 cartes. Vous venez d'où? Vous en êtes où? Et vous allez où? Pendant l'année 2023. Ah. Ah. Il y a des petits blocages peut-être les béliers. Vous êtes têtus de toute façon. Alors, vous venez d'où? Oui. Ça, vous venez de... je vais y arriver. Soit on vous a contrôlé, ou soit vous étiez très contrôlant. Après, je pense que vous êtes reconnecté à votre masculin sacré, c'est-à-dire à votre indépendance, à votre affirmation de vous et tout ça, durant l'année qui vient de passer. Vous avez eu peut-être des confrontations pour pouvoir être dans votre masculin et de vous affirmer. Ou c'est un masculin qui était présent, qui a eu beaucoup d'impact sur votre vie l'année passée, là, de là où vous venez, d'accord? Là où vous en êtes. Oh, là où vous en êtes. Là, vous réfléchissez, vous avez besoin de faire des projets, vous réfléchissez à des projets pour avancer dans votre vie, donc c'est très bien. Vous prenez un peu plus de temps avec l'énergie du denier, de vous poser, de la réflexion et tout ça en ce moment. Et pour l'année, il y a besoin de repos, il y a besoin de se poser, de poser son cerveau, il y a besoin de relativiser, de laisser les choses faire, hein, comme on a vu avec la patience et la roue du destin. Vous allez vers ça, je pense, vers l'acceptation, le lâcher-prise par rapport à possiblement une rencontre, une union ou un lien avec quelqu'un. D'accord? Ensuite, en amour, on va aller voir ça en 3 cartes aussi, hein, mais pas juste avec 3 cartes, on va voir. Vous allez, en 2023, vous allez en amour. Les béliers. Alors, vous avez le choix, vous allez vers le choix, vers une décision. Il y a 2 possibilités qui s'offrent à vous par rapport au niveau sentimental. Il y a deux chemins qui s'ouvrent à vous. Vous allez vers le choix. Peut-être qu'il va falloir garder cette affirmation de vous pour savoir vers quoi vous avez besoin d'aller. Ensuite, il y a le fait d'y voir un peu plus clair par rapport à ce qui s'est passé dans votre vie, par rapport au message qu'on a vu, le fait que chaque chose a son importance et qu'il faut laisser faire les choses, être patient et profiter du moment présent. Il y en a trop. Donc en amour, voilà, il y a le choix d'y voir clair et il y a une proposition, une offre, un rendez-vous. Après, ça peut être ce cadeau que vous vous offrez à vous. En tout cas, vous y voyez plus clair par rapport au relationnel amoureux. Vous savez pourquoi vous en êtes là, vous savez pourquoi vous avez des choix à faire, vous savez
peut-être quel choix faire. Et le choix, je pense que c'est de vous choisir, vous, en priorité. Et voilà, c'est comme ça que je le ressens. Il va y avoir voilà, des éclaircies par rapport à votre situation. Vous y comprenez, voilà, vous y voyez plus clair. Vous comprenez pourquoi telles choses se sont produites et pourquoi vous arrivez à un stade de choix. Allez, hop, 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 les béliers. Hop. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Une excellente année 2023. Et on va passer au prochain signe. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo comme ça. Allez, prochain signe. On a les vierges. À nous, les vierges. Alors, pour les vierges, on va faire comme les béliers. Il ne faudra pas que j'oublie... Oh, c'est envolé. Allez, les vierges. Illumination, chandelle. Et il y a le feu derrière le foyer, derrière la maison. Le foyer. Illumination. Alors, 7. Alors, il y a une évolution spirituelle possiblement. Des illuminations par rapport à notre parcours possiblement. Ou par rapport à des relations. Chandelle, illumination. On vous demande quelque chose. Il y a bien longtemps... Mais... Attends. On vous a demandé quelque chose il y a bien longtemps maintenant. Soyez assurés que très bientôt, la réponse ou la solution que vous attendiez apparaîtra dans la lumière. Vous avez trop souvent ignoré le guide divin en direct, en le confondant avec vos propres pensées, que vous avez alors analysé et repoussé dans le fond de votre esprit. À la place, il est temps que vous preniez conscience de vos capacités de clairconnaissance, clairvoyance en matière de connaissance, et que vous acceptiez que c'est ainsi que vous recevrez les messages provenant de l'esprit. En agissant de la sorte, vous serez capable de comprendre clairement vos prochaines actions, car vos idées apparaîtront telles des chandelles incandescentes illuminant votre chemin. Vous pouvez avoir foi dans le message que vous recevez. Laissez votre lumière intérieure briller ardemment, car par ce biais, vous illuminerez aussi le chemin que les autres sont censés suivre. Donc, c'est super parce que vous avez des illuminations par rapport à vos envies, à vos ambitions, à votre chemin. C'est super parce que du coup, vous évoluez. C'est ce que j'ai dit, il y a une avancée spirituelle. Et en plus de ça, vous allez illuminer le chemin des autres, c'est-à-dire que grâce à votre travail, grâce à votre avancée, grâce au fait que vous ayez foi en vous et que vous êtes retrouvé, vous reconnectez à votre âme, ça donne... vous donnez l'exemple, d'accord? Vous donnez l'exemple, vous brillez, d'accord? Et ça, c'est très bien. Allez, hop, un autre message pour les vierges pour cette année 2023. Et nous avons la Terre-Mère 22. C'est bien un gros équilibre, hein, partage aussi, c'est le partage ça. C'est le fait de prendre soin aussi des autres. Alors, Terre-Mère. Les arbres sont nos poumons, les rivières notre circulation, l'air notre respiration et la terre notre corps. Vous ouvrez votre cœur et vos intentions sont pures. Sachez que vous êtes guidé et nourri par Terre-Mère elle-même. Elle vous accompagne avec sa beauté et sa sagesse dans tout ce que vous faites. Ces étoiles scintillantes rappellent votre lumière, ces fleurs votre beauté, ces arbres votre connaissance sacrée et votre équilibre. Cher ami, la nature vous guide dans tous les aspects de votre vie. Si vous avez tiré cette carte, Terre-Mère vous appelle à l'amour. Gardienne de la Terre, vous êtes appelé à aider l'humanité à se souvenir de sa connexion divine à la nature. Le temps est venu d'exprimer et de partager encore davantage votre créativité et votre sagesse. C'est à travers le partage de votre amour et talent que les autres seront inspirés à approfondir leur voyage en eux-mêmes. Je vais y arriver. C'est ce que je vous disais. Vous êtes un exemple. Voyez, vous inspirez. La transformation et la purification de la terre commencent dans chaque être humain. La terre reflète simplement notre état intérieur. Nous faisons tous partie d'une conscience. Nous l'exprimons dans
ses formes diverses. À notre mort, notre corps se dissout dans la terre qui nourrit les arbres et les plantes dans un tissage éternel, sans jamais ajouter ou soustraire dans cette danse de la vie cosmique connectée. Si l'humanité peut se concentrer sur la façon de guérir et nourrir les mondes dans les mondes, la Terre finira par refléter leurs vibrations énergétiques et leurs lumières les plus intenses, la lumière. Votre tâche gardienne de la Terre est d'aider les autres à se remémorer leur vrai soi divin et de renouer avec le monde naturel. Faites ce pourquoi vous êtes venus, éclairés de votre lumière, poursuivez votre chemin avec une vérité et une intégrité constante. Affirmation, je me dissous dans l'unité de ce qui est. C'est très beau, très puissant. Vous avez beaucoup à faire sur Terre, d'accord? Continuez à faire ce à quoi, ce qui vibre en vous, d'accord? Ce qui vous fait vous révéler, être vous-même, hein, parce que ce que vous partagez, votre lumière que vous partagez, ça aide à faire évoluer les gens autour de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes un exemple. Hein, donc, c'est bien. Ensuite, hop, on va prendre le tarot. Non, on avait dit un petit message, celui-là. Ah, celui-là, il s'est retourné, re-retourné. Alors, s'il veut ressortir, il sortira. Ok. Les ailes des anges. Vous voyez, vous avez vraiment un but. Vraiment, là, en 2023, vous allez partager plus qu'une simple création. Vous allez vous partager. Vous voyez ce que je veux dire? Le rêve et l'imagination. Sur mes ailes, je t'emmène vers des paysages lointains, à la fois familiers et étrangers. Inspire-toi de tes rêves pour créer le monde qui demain sera le tien. C'est beau, hein? Beau tirage, les vierges. Alors, hop. On va aller voir d'où vous venez, où vous en êtes et où vous allez pour 2023. Allez, pour les vierges, d'où vous venez, où vous en êtes et où vous allez. Non, là, il y en a deux. Alors, où vous allez. Oh, c'est joli. Alors là, d'où vous venez, de partage, de partage, à la roue de la fortune, la roue du destin. Vous venez de partage, alors possiblement aussi qu'il y a eu peut-être des tristesses, des déceptions par rapport à des relations, que ce soit amoureuses ou que ce soit amicales, mais en tout cas des relations qui comptaient pour vous. Peut-être que vous avez eu des déceptions, ça vous a fait évoluer en matière émotionnelle. Là, c'est quand même basé sur le côté émotionnel, hein, vous qui êtes un signe de terre. Là, en ce moment, vous savez pas trop quoi en penser, où mettre de l'énergie, possiblement. Vous sentez dispersé, partagé. Vous devez partager votre énergie émotionnelle et vous savez pas comment le répartir, possiblement. D'accord? Dans quoi le répartir? En ce moment, c'est ça. Peut-être que bon, vous avez un choix à faire par rapport à votre bien émotionnel, mais vous ne savez pas encore comment le répartir, cette énergie émotionnelle, vous ne savez pas dans quoi le mettre, d'accord? Dans votre carrière, votre mari, vos enfants, vous ne savez pas comment. Là, il y a possiblement un projet, parce qu'en plus, pour la 2023, ce qui vous attend, c'est vraiment un nouveau départ. C'est un nouveau départ de l'abondance en matière financière, d'accord? Alors peut-être que c'est en rapport au travail, cet émotionnel, là, comment partager entre le travail et la famille, les amis, les ci, les là, d'accord? Mais vous allez y arriver. Soyez pas peut-être trop dur envers vous-même, hein, d'accord? Après, les personnes qui vous comprennent, tant mieux. Celles qui vous comprennent pas, c'est pas grave. N'allez pas culpabiliser. Mais après, je pense pas que
le vierge est quelqu'un qui culpabilise, d'accord? Mais il y a un nouveau départ qui vous attend, c'est très positif. Allez, en amour relationnel, amoureux, qu'est-ce qui vous attend pour l'année 2023? Alors, possiblement qu'il y a des choses qui vont remonter à la surface par rapport à des peurs en matière amoureuse, mais vous resterez vous-même et authentique, hein, donc c'est très bien. Après, faites attention que ça ne soit pas des illusions qui vous fassent peur, d'accord? Il y a le 32-23, d'accord? C'est comme si une situation vous fait stresser, mais c'est plus des angoisses que de la réalité, d'accord? C'est plus des peurs que de la réalité. Donc, vous ne laissez pas trop en prise par le stress et restez vous-même, hein, d'accord? Restez vous-même. Après, je vais aller voir. Qu'est-ce qui pourrait... Non, il y en a deux. Qu'est-ce qui pourrait vous stresser là par rapport à ça? C'est émotionnel, c'est émotionnel. Peut-être qu'on a l'impression que notre compagnon nous aime moins, mais c'est plus des peurs qui nous guettent que la réalité. D'accord? Il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça pour l'année 2023. Donc, ne vous laissez pas aller par vos angoisses, d'accord? Ne vous laissez pas aller. Après, c'est peut-être le fait de devoir dispatcher son émotionnel entre des personnes ou entre des situations qui fait qu'on a l'impression de délaisser quelqu'un et du fait qu'on a l'impression que cette personne, elle nous aime moins ou qu'il y a un éloignement ou un truc comme ça. Mais ne vous laissez pas aller par des idées noires, d'accord? Vous savez qui vous êtes, hein, vous savez ce que vous faites, hein, et si jamais il faut faire différemment, vous saurez le faire, d'accord? Allez, voilà, Amis Vierge, hop, je vous souhaite une très belle année 2023. Je vous fais des gros bisous et à plouche dans le bouche. Hop, et hop. Allez, on continue avec un autre signe. Balance. Hop. Les balances à nous. Hop, hop, hop. On va commencer avec un message du divination des temps anciens. Alors, les balances, on a la communication, le dictionnaire, le 12. Hop. Les balances, il y a de l'apprentissage dans la communication. On apprend des choses sur nous ou avec les autres en discutant, en communiquant. Vous pensez trop, tout le temps. Arrêtez d'essayer d'analyser chaque conversation, chaque mot, chaque pensée. Il est temps de passer du contrôle, favorisé par le cerveau gauche, logique et analytique, à l'exploration, favorisée par le cerveau droit, intuitif et créatif, qui vous aidera à trouver la clarté, inspiration et la paix de l'esprit. Ce message est également un rappel pour être à l'écoute des autres, surtout lorsqu'ils vous proposent leur aide. Prenez soin de ne pas écarter les conseils car ils répondent souvent à vos prières. Vous êtes comme un livre fermé et les gens trouvent difficile de lire en vous. Il est temps de vous ouvrir et de partager vos pensées et votre ressenti car cela permettra davantage de compréhension et donnera un sens plus profond à vos relations. Voilà le conseil pour l'année 2023 pour les balances. Il faut s'ouvrir un peu plus, d'accord? Il faut essayer d'arrêter d'analyser et plus vivre l'instant présent. Et quand on a des conseils à vous apporter, c'est parce que vous aviez des questionnements. Donc laissez les autres vous aider. Vous n'avez pas la vérité absolue. C'est bien aussi d'écouter ce qu'ont les gens à nous dire. D'accord? Ça peut nous aider aussi à évoluer. Donc voilà, les balances. Ensuite, un autre message pour votre âme. Ok, on a soyez courageux. Soyez courageux, les balances. Alors, message de votre âme.
Possiblement qu'il va y avoir des périodes un peu plus compliquées. De toute façon, dans une année, hein, il y a des périodes compliquées. Ah, on a un 3. On a un 3. Il y a besoin de... Ça, j'aime bien quand il y a le 3. C'est vraiment la trinité pour moi. C'est le corps, l'âme et l'esprit. Hein, c'est de reconnecter ces trois pôles, en fait. Hein, son corps, son âme et son esprit pour faire qu'un et aller suivre son chemin. Quoi. Enfin, être dans la complétude, dans comment te dire, être dans sa vérité, d'accord? Soyez courageux. Voulez-vous vraiment à la fin de votre vie réaliser quelle vie merveilleuse vous auriez pu avoir si vous n'aviez pas eu peur de la vivre? Est-ce que la peur a été un obstacle dans la poursuite des rêves chers à votre cœur? Avez-vous peur de l'inconnu, de l'échec, du changement, de faire des erreurs, peur de l'opinion d'autrui et peur de la vie et de la mort? La peur de l'échec peut être purifiante et vous faire perdre des opportunités merveilleuses. Pétrifiante, pas purifiante. La peur de l'échec peut être pétrifiante et vous faire perdre des opportunités merveilleuses. Elle ne sert qu'à ériger un mur qui vous empêche de vivre une vie joyeuse. Lorsque vous vous cachez derrière ce mur de crainte, non seulement vous ralentissez le processus de transformation, mais vous attirez ce que vous craignez le plus. Par exemple, si vous craignez de ne pas être à la hauteur, vous vous mettrez dans des situations et des circonstances qui confirmeront ces craintes. Construire des murs contre la peur ne protège pas de l'inconnu, mais vous garde prisonnier d'un cycle de défis. Ces défis pourront se manifester sous différentes formes, mais en fin de compte, il s'agit de la même énergie. Transcender ces schémas de répétition revient à mettre en lumière ces craintes intérieures et à leur faire face. Il ne s'agit pas d'un combat, mais d'un acte d'amour pur et de compassion. Allez au fond de vous-même et découvrez l'origine de ces craintes. La crainte vient en général de quelque chose que vous avez vu, entendu ou dont vous avez fait l'expérience. Envoyez cette crainte intérieure, amour, empathie et compassion. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Abordez cette prochaine étape et vivez votre vie sans crainte. Prière. Grand Esprit, donne-moi la force d'appréhender les craintes en moi avec amour, compassion et lumière. Donc, chère Balance, vous avez la crainte d'être vous-même, possiblement d'être vulnérable, la crainte de ne pas réussir, la crainte de ne pas être accepté, des choses comme ça. Il y a besoin de communiquer avec des personnes, de vous ouvrir à d'autres choses. Vous êtes assez peut-être fermé vis-à-vis des autres, d'accord? À vous de voir comment ça résonne. Ces deux messages sont beaux, mais sont pleins de blocages, peut-être de souffrance, d'accord? Donc, il est temps d'avancer, d'accord? Pour cette année 2023, il est temps de changer les choses, de prendre son bonheur en main, d'accord? Si vous n'êtes pas heureux, c'est possiblement que vous pensez ne pas le mériter, ou alors que vous le méritez. Du moment que vous faites du travail sur vous, personne n'est parfait. On a tous nos défauts. Mais du moment qu'on essaye de s'améliorer et qu'on essaye de faire différent, on mérite tous le bonheur, d'accord? Alors, ensuite, hop, la méridienne, hein, le repos. Qu'on est bien loti au creux de mes tendres coussins, que l'on se sent bien blotti au creux de ces heures moelleuses à ne penser à rien, bien sans songer à demain. La balance réfléchit beaucoup et possiblement réfléchit de manière négative. Donc, prenez le temps de vous reposer sans penser à rien, juste en vous posant, d'accord? Vous en aurez peut-être besoin pendant cette année. Ça va être un peu plus plan-plan, un peu tranquille, possiblement, pendant cette année 2023, parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin peut-être de vous recentrer sur vous-même, d'accord? Et de voir que vous êtes courageux et que vous pouvez faire les choses. C'est en étant négatif qu'on attire à soi le négatif. Donc, essayez de penser positif, de vous reconnecter à vous.
les apparences sont pas importantes parce que les apparences, c'est bien beau d'être bien vu, mais si on n'est pas heureux dans sa vie, hein. Alors, vous venez de où? D'une construction d'une famille, d'accord? Donc, possiblement que vous avez des enfants. Vous avez créé quelque chose, peut-être acheter une maison. Pour vous, vous venez de l'abondance. Pour vous, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Cette année, là, en ce moment, vous travaillez sur votre côté émotionnel. Comment partager vos émotions, votre tendresse, votre affection. Vous êtes un peu immature par rapport à ça, possiblement. Par rapport à un vécu, d'accord, c'est pas grave, c'est pas une critique. Là, en ce moment, c'est comment réceptionner l'affection des autres, hein, ou comment donner de votre affection aux autres. Possiblement que on vous a pas appris ce genre de choses.